Alors que l'Afrique, même au temps de l'Égypte ancien, si tu vois qu'ils se sont colorés comme ça, c'était pour montrer leur diversité. Et l'harmonie des traits. Et l'harmonie des traits, il faut savoir que l'être humain normal, civilisé, il doit être harmonieux dans les traits. Le fait d'avoir des traits dégradés, vilains là, la disharmonie des traits, c'est dû soit à la spiritualité que tu pratiques, soit à ce que tu manges. Si ta spiritualité, parce que par exemple, nous au Fouta, il y a des peuples parmi nous qui étaient des tribus peuples qui faisaient de la spiritualité très violente, au sens où c'est ils cherchaient à développer des états spirituels particuliers. Du coup, ça déformait l'être physique. Alors, vous m'entendez? Oui, attends, je te termine. Donc, ça déformait l'être physique. C'est pour cela que tu vois parfois des peuples qui ont des traits physiques un peu déformés. Parce que c'est la spiritualité qu'ils pratiquaient avant qui fait ça. Mais il y a d'autres qui mangent n'importe quoi. Quand tu manges n'importe quoi, mon frère, ton corps il sera n'importe comment. Donc l'harmonie des traits, un peu plus spirituelle, il est censé avoir de l'harmonie dans les traits. Et les Égyptiens anciens, va regarder l'Égypte antique, mais tous les images Lamine, je peux parler. Et il y a même tu vois, moi je suis dans l'architecture. Juste, excuse-moi mon frère, je suis dans l'architecture, on connaît le nombre de dieux. C'est-à-dire le nombre, tu vois, il y a un nombre qu'on utilise partout dans les bâtiments, dans le design et tout. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dieu. C'est ce que Dieu utilise. On le retrouve aussi dans la nature. Hein. Le nombre d'or. Le nombre d'or, qui fait qu'on a, quand un être humain le voit, il voit l'harmonie dedans. Et c'est un nombre que Dieu utilise partout. C'est même dans ton visage, la distance entre tes deux yeux, la distance entre ton nez et ta bouche, tu vois. Si tu es spirituel, regarde, si tu es spirituel, si tu es aligné, tes énergies sont alignées. Je peux poser une question, Lamine? Attends, je termine, je donne la parole. Si tu es spirituel, tu seras harmonieux, obligé. Tous les peuples spirituels, ils développent de l'harmonie parce que le corps, naturellement, la nature fabrique des gens de l'harmonie. C'est une loi de la vie elle-même. Maintenant, les gens aujourd'hui en Afrique, là, en fait, les chasseurs, les féticheurs, là, ils sont en train de faire la promotion de la disharmonie des traits, de la vilainité, et puis du désordre psychologique. C'est-à-dire que quand tu parles comme un féticheur, un chasseur bantou, au moins pour ça, c'est le vrai africain. Or, le chasseur bantou en question, quand on regarde l'histoire de l'Afrique, n'a jamais rien fait dans l'histoire de l'Afrique. Jamais rien fait. Tous les empires sérieux, tous les peuples qui ont eu des traces sérieuses dans l'histoire de la civilisation, de l'humanité, c'était des gens qui étaient harmonieux, physiquement parlant, et qui n'étaient pas sombres au sens comme le charbon. Les Égyptiens ont fait ça, c'était pour nous montrer qu'ils étaient dans les deux extrêmes, en fait. C'est-à-dire que le peuple originel, il n'est ni foncé comme du charbon, il n'est ni clair comme un arabe genre. C'est quelqu'un qui avait tous les composantes, et c'est ça qui montre qu'il avait le potentiel de produire ses races. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire une hiérarchie de l'Africain. Ils ont développé une hiérarchie de qui est africain. C'est-à-dire que dès que tu ressembles à un vilain bantou ou bien un vilain bambara, toi tu n'es pas un bon africain. Il faut être monstre, irregardable, automatiquement là c'est bon. C'est exactement, tu sais, des fois, tu as une médaille. Les deux, tu vois, les deux extrêmes se valent. C'est-à-dire, c'est de dire, oui, le blanc avec les yeux bleus, il est mieux que tous les autres êtres humains, et de dire que oui, le noir avec les traits grossiers ou je sais pas quoi, c'est ça le vrai africain ou le vrai être humain. Voilà. Les deux, c'est la même chose. C'est la même bêtise. En fait, c'est le colorisme. Le colorisme et le physionomisme en Afrique. Moi, j'ai parlé un jour à un Wolof du Sénégal. C'est ce que le gars me dit. Il me dit, ah, mais nous, là, nous, on est noirs très, très foncés, donc nous, on est plus anciens que vous. Je dis, ça prouve rien du tout. C'est parce que tu es dans un endroit où la mélanine est très activée, c'est tout. Voilà, Bobby,